Ainsi parle Dieu Yahvé, le ciel est mon trône, et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel pourrait être le lieu de mon repos? Verse 1. Thus says the Lord, heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house that you will build for me? And where is the place of my rest? Verset 2. Verse 2. Tout cela, c'est ma main qui l'a fait. Quand tout cela est à moi, oracle Dieu Yahvé. Mais celui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'humilié, celui qui tremble à ma parole. For all those things my hands have made, all those things exist, says the Lord. But on this one will I look, on him who is poor, or of a contrite spirit, and who trembles at my words. Pourquoi Dieu porte son regard sur le pauvre et l'humilié? Why does God fix his looks on the poor and the humble? Juste parce qu'ils n'ont pas de secours. Et leur secours est en Jésus-Christ de Nazareth. Because they have no help. Their help is in the Lord Jesus Christ of Nazareth. Verset 3. Verse 3. On sacrifie le bœuf, on abat un homme, on immole l'agneau, on assomme un chien, on présente une offrande, c'est du sang de porc. On fait un mémorial d'encens, une bénédiction abominable. Tous ces gens ont choisi leur voie, et leurs âmes se complètent dans leur horreur. He who kills a bull is as if he slay a man. He who sacrifices a lamb as if he break a dog's neck. He who offers a grain offering as if he offered swine blood. He who burns incense as if he blesses an idol, just as they have chosen their own ways, and their souls delight in their abominations. Ceux-là, mes frères et sœurs, ont donné des offrandes à leur Dieu. Et Dieu a fait grâce à ceux-là qui sont ses enfants, les humiliés et les pauvres, parce qu'il veille sur eux. Beloved, all those have given their offerings to their own gods, but to the humble, the contrite heart, those are the ones that I looked on, that they look upon me, that their own sacrifices go to. Verset 4. Verse 4. Moi aussi j'ai plaisir à me moquer d'eux. J'amènerai sur eux ce qu'ils redoutent, parce que j'ai appelé, nul n'a répondu. J'ai parlé et nul n'a entendu. Ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont pris plaisir à ce qui me déplaît. So will I choose those delusions and bring their fears on them, because when I called, no one answered. When I spoke, they did not hear, but they did evil before my eyes, and choose that in which I do not delight. La parole de Dieu nous enseigne des choses. Dieu ne plaît pas l'apparence de qui que ce soit, mais Dieu se plaît au cœur brisé, au cœur qui reconnaît ses effets, son effet en eux, au cœur qui espère à une nouvelle vie en lui. God does not take pleasure in our appearance. He does not take pleasure in what we look. He takes pleasure on those that have a heart that is content, those that are willing to forgive their sins, those that come in front of the Lord and they are humbled by their sins and looking for forgiveness. Écoutez la parole de Dieu, Yahvé, vous qui tremblez à sa parole. Soyez bien et bien aimés, écoutez bien cette parole, elle est en nom pour nous qui créons le nom de l'Éternel des hommes. Hear the words of the Lord, you who tremble at his words, you brethren who hate you, who cast you out my namesake, and said, let the Lord be glorified, that we may see the joy, but they shall be ashamed. Écoutez la parole de Dieu, Yahvé, vous qui tremblez à sa parole. Ils ont dit, vos frères qui vous haïssent et vous rejettent,
à cause de mon nom, que Dieu avait manifesté sa gloire et que nous soyons témoins de votre joie. Mais c'est eux qui seront confondus. Verse 5. Hear the word of the Lord, you who tremble at his words, you brethren who hate you, your brethren hate you, who cast you out for my name's sake. Say, let the Lord be glorified, that we may see your joy, but they shall be ashamed. Je veux un amen puissant et fort. I want to hear a strong and powerful amen. Une voix, une rumeur qui vient de la ville, une voix qui vient du sanctuaire, la voix de Dieu Yahvé qui parle leur salaire à ses ennemis. The sound of noise from the city, a voice from the temple, the voice of the Lord who fully repays his enemies. Je veux un autre amen digne de son nom. I want another amen edge of the state. Avant d'être en travail, elle enfantée. Avant que viennent les douleurs, elle a accouché d'un garçon. Before she is in labor, she gave birth. Before her pain came, she delivered a male child. Verset 8. Verse 8. Qui a jamais entendu rien de tel? Qui a jamais vu chose pareille? Peut-on mettre au monde un pays en un jour? Enfante-t-on une nation en une fois? À peine était-elle en travail, qu'Sion a enfanté ses fils. Who has heard such a thing? Who has seen such a thing? Shall the earth be made to give birth in a day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion was in labor, she gave birth to her children. Verset 9. Verse 9. Ouvrirai-je le sein pour en faire naître? Dit Yahvé, si c'est moi qui fais naître, donnerai-je le sein, dit ton Dieu. Shall I bring to the time of birth, not cause delivery, says the Lord? Shall I cause delivery, shut up the womb, says the Lord, your God? Réjouissez-vous avec Jérusalem, exaltez en elle, vous tous qui l'aimez. Soyez avec elle dans ma détresse, vous tous qui avez pris le deuil sur elle. Rejoice with Jerusalem and be glad with her. All you who love her, rejoice for your joy with her. All you who mourn for her. Tous ceux qui sont jugés à cause de Jésus de Nazareth, tous ceux qui sont combattus à cause de Jésus de Nazareth, c'est un nom que ces paroles est destiné. All those who are fought, all those who are attacked, all those who are cursed because Jesus Christ of Nazareth, these words are for us. Quand je vais finir de lire ce verset 11, je vais la mettre puissant. I will finish this word. I'll finish this verse 11 and I want a very powerful amen. Afin que vous soyez alertés, rassasiés par son sang consolateur, afin que vous suciez avec délice sa mamelle platureuse. Verse 11, that you may feed and be satisfied with the consolations of our bosom, that you may drink deeply and be delighted with the abundance of her glory. L'ennemi est renversé dans ta vie. The enemy has been overturned in your life. La parole de Dieu passe avec effet. The words of the Lord goes on effectively with its own actions. Dieu n'a jamais menti. God has never lied. Sa parole est vivante. The word of the Lord is alive. Lui-même c'est le majesté, His words of majesty. le prince de la gloire. He is the Prince of glory. Verset 12. Verse 12. Car ainsi parle Dieu Yahvé, voici que je fais couler vers elle la paix comme un fleuve, comme un torrent débordant la gloire des nations. Vous serez arrêtés, on vous portera sur la hanche, on vous caressera, on vous donnera,
en vous tenant les genoux. Verse 12. Voilà Jésus. For thus says the Lord, behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the Gentiles like a flowing stream. Then you shall feed on her side, shall you be carried, and be dandled on her knees. Vous voyez que je me suis pas trompé de vous dire qu'il y avait une joie cachée quelque part. Do you see, I never deceived you when I said there was a joy hidden somewhere. Les plans de Dieu sont insondables. The ways of the Lord, the plans of the Lord are unmeasurable. Il fallait que l'œuf soit cassé. It needs the eggs to be broken. Ça, c'est la gloire du nouveau temple. That is the glory of the new temple. Elle est dans bientôt Zion. It will be in the next time Zion. Comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai à Jérusalem. Vous serez consolés. Amen. As one whose mother comforts, so I will comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. Aujourd'hui, tu es dans les de ce monde-là. Today you are gnashing your teeth. Tu es abattu et jugé. You are defeated and judged. Tu es trahi. You are been betrayed. Ce sont les éphémères qui te combattent. All these are infamous that are fighting against you. Mais l'esprit qui vit ici But the spirit that brings life est en train de te restaurer, is restoring you, en train de te mourir, is modifying you, en train de te transformer, is transforming you, en train de te prendre et positionner. and is taking you and positioning you. Suivant verset 14. Let's listen to verse 14. Ainsi que votre cœur sera dans la joie, et vos membres reprendront vigueur comme l'herbe. La main de Dieu, Yahvé, fera connaître à ses serviteurs et sa colère à ses ennemis. Voilà Jésus. Verse 14. Verse 14. When you see this, your heart shall rejoice, and your bones shall flourish like grass. The hands of the Lord shall be known to his servants, and his indignations to his enemies. Après le chagrin, les pleurs et lamentations, viendra le beau temps. After the chagrin and lamentation comes good weather. Si ton époque est amère pour l'instant, ne crie pas, reste fidèle à la prière. If the time has not yet reached, keep on praying. Be faithful to the Lord and keep on praying. Car tu es un Père qui opère dans ta vie. Because God is the Father that operates in your life. Verset 15. Verse 15. Car voici que Dieu avait arrivé dans le feu, et ses chars sont comme l'ouragan, pour assouvir avec ardeur sa colère et sa menace par des flammes de feu. For behold, the Lord will come with fire and with chariots like a whirlwind to render his anger with fury and his rebukes with flames of fire. Et on appelle cela vengeance. The Lord will call this vengeance. Dieu sait venger son peuple. God knows how to avenge his people. Verset 16. Verse 16. Car par le feu, Dieu avait se fut juge. Par son épée, sur toute chair nombreuse seront les victimes de Dieu. For by fire and by his word, the Lord will judge all flesh, and the slain of the Lord shall be many. Verset 17. Verse 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour entrer dans les jardins derrière quelqu'un qui se tient au centre, qui mange de la chair de porc, des choses abominables et du rat d'un même couple finiront oracle du Seigneur leur action et leur pensée. Those who will sanctify themselves and purify themselves to go to the gardens after an idol in the midst, eating swine flesh and abominations, and the mouse shall be consumed together, says the Lord. Après ce parole, tu me diras un amen très puissant pour la gloire de Dieu. Verset 18. Verse 18.
Mais moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront voir ma gloire. For I know their works and their thoughts. It shall be that I will gather all nations and tongues, and they shall come and see my glory. Verset 19. Verse 19. Je mettrai chez elles un signe et j'enverrai de leurs survivants vers les nations, vers Tarsis, Put, Lut, Merchet, Tibal et Yavan, vers les îles éloignées qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire aux nations. Vous applaudissez au nom de Jésus. Verse 19. And I will set a sign among them, and they and those among them who escape I will send to the nations, to Tashi and Paul and Lud, who throw the bow, and Tubal and Jobal, to the coastal lands afar off, who have not heard my fame and not seen my glory, and they shall declare my glory among the Gentiles. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est ma parole. Elle est à toi. Beloved, these are words that belong to me. I will set, verse 19, I will set a sign among them. Que cette parole était la mienne. Amen. I was saying these words are mine. Verset 20. Verse 20. De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande à Dieu. Sur les chevaux en char, en litière, sur les mulets et les chameaux, à ma montagne serrée. Jérusalem dit à Dieu Yahvé, comme les enfants d'Israël apportent les offrandes à la maison de Dieu Yahvé dans les vases purs. Verse 20. Then they shall bring all their brethren for an offering to the Lord out of the nations, all horses and chariots and in litters, on mules and on camels, to my holy mountain Jerusalem, says the Lord. As the children of Israel bring an offering in a clean vessel into the house of the Lord. Amen. Amen. Verset 21. De certains d'entre eux, je ferai des hommes de Dieu, et les Lévites, dit Dieu Yahvé. Amen. Verse 21, and I will also take some of them for the priests and Levites, says the Lord. Verset 22. Verse 22, La promesse est à toi ici, s'il vous plaît. the promise for you is for you seated here. Là, de même que les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je fais subsistent devant moi, l'oracle de Dieu Yahvé, ainsi subsistera votre race et votre nom. Mon amen puissant. Verse 21, for as the new heavens and the new earth, which I will make shall remain before me, says the Lord, so shall your descendants and your name remain. Amen. Verset 23. Verse 23, Toujours la bénédiction. always blessings. De nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, de toute chair viendra se prosterner devant ma face, dit Dieu Yahvé. And it shall come to pass that from a new moon to another, and from a Sabbath to another, all flesh shall come to worship me before me, says the Lord. Verset 24, le salaire des désordonnés. 24, the wages of those of lowliness. Bien-aimé, quand Dieu élève, Beloved, when the Lord elevates you, il monte sur ton adversaire, He climbs on your enemy, il écrase ton adversaire. He crushes your enemy. Le temps qu'on pleut vers ton adversaire, And when you cry towards your enemy, une joie est en train de se procurer dans ta maison. there's a joy in your house. Et on sortira pour voir les cadavres des hommes révoltés contre moi, car
leur verre ne mourra pas, leur feu ne s'éteindra pas, ils seront en horreur à toute chair. Verse 24, and they shall go forth and look upon the corpses of the man who had transgressed against me, for their worms does not die, and their fire is not quenched. They shall be an abhorrence to all flesh. Bien-aimé, si on te pose la question de choisir, quel est le camp que tu peux choisir pour l'instant? Beloved, if you have given the choice to choose, what camp do you take at the moment? Au début de la parole, nous avions lu, voici cela que l'œil de Dieu est blessé sur eux, les pauvres et les humiliés. Beloved, when we started reading this chapter, we were being told that these are those on which the Lord looks favorable on them. Those who are poor, contrite in heart, and those who are humble. Mais les enfants de Dieu disent toujours qu'il m'a humilié. C'est-à-dire qu'il m'a humilié. La qualité qu'il m'a humilié, vraiment, je ne pouvais pas donner. The children of the Lord always say, I can't forgive because he has humiliated me. She has humiliated me. I cannot forgive. L'humiliation d'un enfant de Dieu est son élévation. Beloved, the humiliation of a child of God is the starting of his rising. Ça fait mal, mais supporte. It hurts, but we need to support it. Laisse-toi t'humilier. Let them humiliate you. Mais il ira mieux qu'il ira le dernier. He who loves best loves last. Je vois tous les combats qui m'entourent. I see all the struggles and battles around me. Et comme un serviteur de Dieu, comme un prophète des nations, as a servant of God and a prophet to the nations, je ne parle pas de bouche parce que je vais dire comme les autres pour le dire. I don't boast like the others say to boast. Mais les preuves pendant 30 ans que je suis un prophète de Dieu. But the proof is that it's 30 years that I've been a prophet of the Lord. Et maintenant, les combats des prophètes sont devant moi. And right now, the struggles, the battles of the prophet are in front of me. C'est pour cela que je vais parler le combat qui m'a été réservé pour que j'abandonne, je n'attends pas au bout du tunnel. I know that there was a battle, an obstacle that was in front of me that I should not get out of the end of the tunnel. Je ne mourrai pas, je vivrai. I will not die, but I will be alive. C'est le Dieu de cette parole est venu. These are the words that come from the Lord. Je prends le livre d'un roi, chapitre 19. I take the book of 1 Kings, Vous allez voir 19. un grand homme de Dieu, du nom du roi, du nom digne de ce nom, un prophète des nations Élie. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Quand vous voyez que je suis blessé, vous me poignardez, vous m'écrasez, vous me lapidez, vous croyez que c'est simple? Ça, c'est ma coupe à moi. Beloved, I will take an example from this book of the great man called Elijah, the prophet of the world, of the Lord. When he is crushed, when all the obstacles come around him, when he's been attacked, that is his own cup that he needs to drink. Moi, je ne fuirai jamais Jézabel. I am not going to run away from Jezebel. I will never run away from Jezebel. Moi, je vais écraser cette Jézabel. I am going to crush Jezebel. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. The one he that is in me is stronger than the one that is in the world. Nous avons un titre ici qui nous dit Élie fuit devant Jézabel. Yeah, we are talking here that Elijah runs, flees in front of Jezebel. Ce n'était pas la faiblesse chez Élie. It was not weakness. It was not weakness. Mais Élie a eu peur qu'on tue les sacrés de Dieu devant lui. But Elijah was afraid that they're killing the anointed ones of God in front of him. Et il est resté l'unique rescapé que son jour suivait pour l'abattre. And he was the only last escape that exists, and he was almost stopped down. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. I will not die, but I will keep living. Écoutons la lecture à partir du verset 1. Listen to the reading from verse 1. Achab apprit à Jézabel tout ce qu'elle avait fait, comme il avait menacé tous les prophètes par l'épée.
And Ahab told Jezebel all Elijah had done, all how he had executed all the prophets with the sword. Alors Jézabel envoya un message à Élie avec ces paroles. Que le Dieu me fasse tel mal et ajoute tel autre, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie comme de la vie de l'un d'entre eux. Verse 2. Then Jezebel sent a message to Elijah saying, so let the gods do to me, and more also, if I do not make you alive, as the life of the one of them by tomorrow about this time. Je veux bien que Jézabel tue tous les prophètes et tous les hommes de Dieu aux alentours des prophètes. Now listen, Jezebel killed every man of God and killed all those who were around the prophet. Verset 3. Verse 3. Il eut peur et se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Bethsabée qui est à Juda et il laissa là son serviteur. And when he saw that, he arose and ran for his life and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. C'est le plan de l'ennemi envers les prophètes. That is the plan of the enemy against the prophets. Nous, on vivra et nous serons vainqueurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. We are going to live and we are going to be victorious. Écoutez, Of our Lord Jesus Christ. Élie va demander la mort à Dieu, le genre de mort propre peut être découpé en épée. Beloved, Elijah will ask for death from the Lord. A death that is just like being killed by a sword. Pour lui, il marcha dans le désert un jour de chemin et il en alla s'asseoir sous un génier. Il souhaita de mourir et dit, ce n'est assez maintenant, Dieu avait, prends ma vie car je suis pas meilleur que mes pères. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he prayed that he might die and said, it is enough now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers. Verset 7. Verse 5. Il se coucha et s'endormit, mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Then as he lay asleep under a broom tree, suddenly an angel touched him and said, arise and eat. Le défaut d'Élie était ouf. Élie a oublié de demander à Dieu comment il pouvait faire pour vaincre Jézabel. What was the error of Elijah? Elijah did not ask of God how he can defeat Jezebel. Aucun enfant de Dieu n'a la puissance en lui. No child of God has his own power in him. Mais nous avions la source de la puissance. But we have the source of power. Nous avons la force de la puissance. We have the power. Nous avons la grandeur de la puissance. We have the greatness of powers. Tout ceci dans le genre de foi que tu portes en toi. All of this depend on the type of faith that you carry in you. Dans la foi, un enfant de Dieu doit être audacieux. In faith, a child of God needs to be bold. Un enfant de Dieu doit être courageux dans la foi. A child of the Lord needs to be courageous in his faith. Un enfant de Dieu doit être un bon guerrier. A child of God needs to be a good warrior. Parce que la peur appartient aux faibles. Because fear belongs to the weak. Et il a été emporté par la force de la faiblesse, par le sang qui a vu couler. But Elijah was carried away by this blood he has seen that has flown of the prophets. Verset 6. Verse 6. Regardant et voici qu'il y avait à ce chevet une arête cuite sur les pierres chauffées et une gourde d'eau. Il mangea et puis il se recoucha. Then he looked, and there by his head was a cake baked on coal and a jar of water. So he ate, drank, and lay down again. Élie attendait la mort. Et après avoir mangé, Dieu va bien le prendre. Elijah was waiting for death, that after eating the Lord would take him off. Mais Élie a oublié que la mission de Dieu n'a pas été accomplie. And Elijah forgot that the mission the Lord gave to him has not yet been accomplished. Avant de juger Dieu, regardez si vous aviez rempli déjà votre mission sur la terre.
Before judging God, look if your mission here on earth has been accomplished. Avant de se plaindre, posez-vous des questions si Dieu est rassasié de votre service sur la terre. Before you start complaining, ask God if He is satisfied with your services here on earth. De ce fait, laissez le temps au temps. To do, give time is time. Permettez à Dieu de vous conduire sur les beaux pâturages. Allow the Lord to guide you to green pastures. Chaque chose a son temps. Everything has its own time. Mais l'ange de Dieu, verset 7, revient au second fois, l'eau touchait et dit, lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. Verse 7, and again the angel of the Lord came back the second time and touched him and said, arise, eat, because the journey is too great for you. Verset 8. Verse 8. Il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. So he arose and ate and drank, and he went in the strength of the food 40 days and 40 nights, as far as Horeb, the mountain of God. Élie attendait la mort, mais Dieu lui amène vers un endroit qui va aller décharger d'abord ses pouvoirs, et comme il n'a pas accompli son travail avant de le prendre avec lui. Elijah was waiting for death, but the Lord sent him to a place where he's going to discharge his duties before the Lord can take him away. Verset 9. Verse 9. Là, il entra dans la grotte et il resta pour la nuit. Voici que la parole de Dieu avait fut adressée, lui disant, que fais-tu ici, Élie? And there he went into a cave and spent the night in that place. And behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, what are you doing here, Elijah? Il répondit, je suis rempli d'un zèle jaloux pour Dieu, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont abattu les autels et tué les prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchaient à m'enlever la vie. But verse 10, so he said, I have been very zealous for the Lord God of hosts. For the children of Israel have forsaken you, your covenant, torn down your altars and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life. Verset 11. Verse 11. Et lui fut dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant ton Dieu, Yahvé. Et voici que Dieu Yahvé passa. Il y eut un grand ouragan, si fort, que fendait les montagnes et brisait les rochers. On avance de Dieu Yahvé, mais Dieu Yahvé n'est pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais Dieu Yahvé n'était dans le tremblement de terre. Then he said, go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after that, the wind and earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Verset 12. Verse 12. Après le tremblement de terre, un feu, mais Dieu Yahvé n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une braisée légère, le bruit d'une braise légère. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Verset 13. Verse 13. Dès qu'Élie entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint qui dit, que fais-tu ici, Élie? So it was when Elijah heard it, and he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entrance of the cave. Suddenly a voice came to him and said, what are you doing here, Elijah? Verset 14, et il répondit, je suis rempli d'un zèle jaloux pour Dieu Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance.
qui ont abattu des autels et tué des prophètes par l'épée, je suis resté moi seul et ils cherchaient à m'enlever la vie. And he said, I have been zealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I am left, and they seek to take my life. Verset 15. Verse 15. Yahvé lui dit, moi retourne par le même chemin vers le désert de Damas. Tu les oindras à Hazaël comme roi d'Aram. Then he said to him, Go, return on your way to the wilderness of Damascus, and when you arrive, anoint Hazael as king over Syria. Tu oindras Jéhu, fils de Nimsi, comme roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhora, comme prophète à ta place. 16. Also, you shall anoint Jehu, the son of Nashi, as king over Israel, and Elisha, the son of Shaphat of Abel Mahola, you shall anoint as prophet in your place. Tu as exaucé la prière d'Élie. God exhausted the prayer of Elijah Dans la faiblesse d'Élie. and his weakness. Et suivant le verset 17. Let's listen to verse 17. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. It shall be that whoever escapes the weapons of Hazael, Jehu will kill, and whoever escapes the words of Jehu, Elisha will kill. Verset 18. Verse 18. Mais j'épargnerai en Israël 7000 tous les journées qui n'ont pas prié devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. Yet I will reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed to Baal, and every mouth that has not kissed him. Élisée est appelé à remplacer le prophète Élie. Elisha is going to replace the prophet Elijah. Écoutons le verset 19. Listen to verse 19. Il partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, tandis qu'il labourait avec 12 paires de bœufs. Lui-même était à la 12e. Elle passa près de lui et jeta sur lui son manteau. So he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he with the 12. Then Elijah passed by him and threw his mantle on him. C'est ainsi que le prophète Élie passa le pouvoir à Élisée. That is how the prophet Elijah passed on his duties to Elisha. Verset 20. Verse 20. Élisée abandonnait ses bœufs, coururent derrière elle et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis j'irai à ta suite. Elle lui répondit, va d'où que je t'ai-je d'enfer. And he left the oxen and ran after Elijah and said, please let me kiss my father and my mother, and then I will follow you. And he said to him, go back again, for what I have done to you. Verset 21. Verse 21. Élisée le quitta, prit la paire de bœufs et l'immola. Il se servit du harnais des bœufs pour les faire cuire. Et donna à ces gens qui mangèrent, puis il se leva et suivit elle comme son serviteur. So Elisha turned back from him and took a yoke of oxen and slaughtered them and boiled their flesh, using the oxen's equipment, and gave it to the people, and they ate. Then he arose and followed Elijah and became his servant. Bien-aimé, j'espère que tu as compris comment faire des prophètes pour abandonner la voie de Dieu. Beloved, I think you've seen how the prophets have been
attack so they can abandon the work of God. Moi, je ne peux pas manquer la bénédiction d'Ésaïe 66. I cannot miss the blessings of Isaiah chapter 65. Moi, je serai combattu, mais je vaincrai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. I will fought, but I shall conquer in the name of the Lord Jesus Christ. Je suis en mission. I am on a mission. C'est Dieu qui veille sur moi. It's God that looks after me. Personne ne pourra me déborder. There's nobody that can overwhelm me. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Because I know that he that is in me is stronger than he that is in the world. Cette parole est pour tous les enfants de Dieu. All this word is for all the children of God. Réjouissons-nous de Ésaïe 66. Rejoice in Isaiah 66. Restons fidèles à l'Éternel, quel qu'en soit le combat. Stay faithful to the Lord whatever the battle. Notre adversaire est vaincu. Our enemy has been won. Que Dieu vous bénisse.